Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des meilleurs coasters d'Europe. En 2020 j'ai eu la chance de découvrir plein de nouveaux parcs et de pouvoir refaire certains que je connaissais déjà. J'ai donc forcément pu améliorer mon top 10 de l'année dernière et rajouter de nouveaux coasters à celui-ci. Dans ce top 10, vous retrouverez des coasters que j'ai raidés, mais aussi des coasters que l'on m'a conseillés, ceux que j'ai forcément envie de faire, et j'ai pu me baser aussi sur plein d'avis qu'on le retrouve sur internet et des top 10 déjà existants. Vous remarquerez aussi que des futurs coasters qui ouvriront très prochainement ne sont pas dans cette liste. Je prends par exemple l'Extreme Spinning Coaster de Plopsaland, Conda à Walibi Belgium ou encore Krampus de Nigloland. Ce top 10 est réservé aux coasters déjà actifs. Bref, ne perdons pas plus de temps et allons-y tout de suite. On commence en 10e position avec Black Mamba, l'Inverted BEM Coaster de Phantasialand. Ce sera d'ailleurs le seul Inverted BEM de ce classement. Et pourquoi j'ai choisi de mettre Black Mamba? Car déjà c'est un coaster que j'ai pu rider. Je peux donc vous confirmer que celui-ci est excellent comparé à d'autres que je n'ai pas encore fait. De plus, dans les critères de ce top 10, je prends en compte la puissance du coaster, sa taille, sa longueur, mais surtout sa thématisation et pourquoi pas son soundtrack. Black Mamba remplit toutes les cases que je viens de citer. C'est un Inverted très puissant comparé à Osiris par exemple. Ce n'est pas forcément le plus haut, car sa chute ne fait que 27 mètres, ni le plus rapide, car il ne va qu'à 80 km/h, mais je peux vous assurer que dans un décor comme celui de Black Mamba, c'est-à-dire entre des rochers, dans des tunnels et des endroits très restreints, les 80 km/h seront plus que ressenti. Black Mamba comporte aussi 4 inversions qui vous plaqueront au fond de votre siège. Ajoutez à ça une soundtrack comme pour tous les coasters de Phantasialand qui est excellente. Vous obtenez un mixte parfait qui fait de Black Mamba, pour moi, le 10e meilleur coaster d'Europe. Passons maintenant à la 9e position, et nous y retrouvons Blue Fire Mega Coaster, un des Mack Ride de chez Europa Park. Encore une fois, ce n'est pas forcément le coaster le plus rapide, ni le plus sensationnel, mais le fait que tous les critères soient remplis fait de ce coaster l'un des meilleurs, pour moi, en Europe. Ce launch coaster vous propulsera à 100 km/h et vous fera atteindre des hauteurs de 38 mètres. Tout au long de son parcours, qui mesure environ 1 km, vous pourrez apprécier 4 inversions des plus sensationnelles. Comme pour Black Mamba, lui aussi est très bien thématisé et le son qui l'accompagne est excellent. A noter aussi que les assises sont confortables car ces trains de chez Mack comportent des lap bars, ce qui ne vous prend pas aux épaules et je vous le dis, vous serez bien mieux dans ces trains-là. Il sera le seul coaster d'Europa Park cité dans ce top 10 car pour moi c'est celui qui remplit le mieux tous les critères. Certes, Silver Star est excellent, mais Blue Fire avec ses quelques inversions, sa vitesse de pointe excellente, sa fluidité est toujours existante car Silver Star peut commencer à trembler, et enfin, comme cité précédemment, sa thématisation, qui est bien plus belle que celle de Silver Star. Grâce à tout cela, il est pour moi le 9e coaster de ce top 10. Numéro 8. Nous nous retrouvons cette fois-ci en Suède, dans le parc Liseberg, pour parler du coaster Helix. Voici le premier coaster que je n'ai pas raidé dans ce top. Mais il me faut vous en parler, car en recherchant sur internet, sur des vidéos YouTube et toute autre sorte de réseau, Helix ressort à chaque fois dans les meilleurs coasters d'Europe. En effet, avec 100 km/h de pointe, une longueur de parcours de 1,3 km, 7 inversions tout au long de celui-ci, Helix est sûrement l'un des meilleurs coasters d'Europe. J'en entends parler depuis un moment, ces courbes déposées dans la falaise au cœur d'une ville, c'est un coaster qui me donne extrêmement envie. Vous pouvez lier à ça une soundtrack excellente que j'écoute moi-même pendant mes journées. Ce Mack Ride de Liseberg me fait de l'œil depuis un moment. Au vu des images et des différentes photos que j'ai pu voir, il semble extrêmement confortable et c'est pour moi l'un des critères les plus importants lorsque l'on fait un coaster. Ne pas se sentir prisonnier d'un harnais, mais avoir des gestes libres grâce à des lap bars est pour moi l'un des critères les plus importants. Et Helix remplit celui-ci à merveille. C'est pour ça que pour moi, Helix est à la 8e place de ce classement des coasters d'Europe. Passons maintenant à la 7e place, avec Lech Coaster de Pologne. Ce coaster se trouve, comme je le disais, en Pologne, à Legendia. Celui-ci pourrait nous faire penser à Helix que l'on vient de voir, à une seule chose près, son constructeur. Lech Coaster est un Vekoma qui atteint les 95 km/h, a une longueur de parcours de 900 mètres et une hauteur qui atteint les 40 mètres.
À la différence d'Helix, qui lui est un launch coaster, Lake Coaster commence son parcours par un lift, c'est-à-dire une montée entraînée par une chaîne pour vous emmener au point le plus haut du parcours, et ensuite durant celui-ci vous aurez 3 inversions. Comme pour Helix encore une fois, ce coaster me donne extrêmement envie, car le son a l'air excellent, la thématisation n'est pas la plus aboutie, mais celle-ci, aussi petite qu'elle soit, est magnifique, et encore une fois, ce coaster a l'air extrêmement agréable à rider. De tous les on-ride, off-ride et toutes les images que j'ai pu voir de ce coaster, il n'a pas l'air de trembler, les assises ont l'air confortables, c'est pour ça que pour moi, ce coaster a sa place à la 7ème position. 6ème position, nous retrouvons Expedition GeForce. C'est un coaster que je devrais normalement rider très bientôt, qui se trouve à Holiday Park, en Allemagne. Ce méga coaster de chez Intamin a une longueur d'1,2 km, atteint les 120 km/h et mesure 53 mètres de haut. D'après toutes les personnes que je connais qui ont pu le rider, il est l'un des meilleurs méga coasters d'Europe. En effet, bien que ses assises ressemblent à des sièges de camping, je n'ai eu que des bons retours sur ce coaster. Il est, semblerait-il, très confortable, comporte d'excellents airtime et son parcours d'1,2 km ne vous donnera pas la sensation d'avoir attendu pour rien. Holiday Park me donnait envie depuis un moment et sachant qu'Expedition GeForce se trouve là-bas, ce sera pour moi forcément l'un de mes prochains voyages pour confirmer la 6ème position de ce coaster. Et pour continuer dans les coasters de grande taille, nous nous retrouvons à PortAventura en Espagne pour la 5ème position qui est attribuée à Shambhala. Comme pour Expedition GeForce, Shambhala a un parcours très long, 1,5 km, une vitesse de 134 km/h et une hauteur de 76 mètres. Sachez que malgré cette hauteur de 76 mètres, votre chute, elle, en fera 78. C'est l'un des coasters les plus impressionnants d'Europe, de par sa taille, sa hauteur et sa vitesse. Comme tout bon hypercoaster ou méga coaster qui se ressemble, il ne comporte pas d'inversion, mais cela ne fera pas de lui pour autant un mauvais ride. Avec sa silhouette qui se dessine au fond du parc, Shambhala est d'une beauté incroyable. C'est l'un des coasters pour moi les plus classes de sa catégorie. Shambhala est donc pour moi l'atout phare de PortAventura et c'est ce qui fait de lui le coaster à la 5ème position de ce classement. Retournons à Phantasialand pour le numéro 4. Et en 4ème position, nous retrouvons Fly. Fly est une expérience unique au monde. J'ai eu la chance de le rider 2 jours après son ouverture et il me semble avoir été l'un des premiers français à vous proposer du contenu sur cette attraction. Fly est le seul et unique multi-launch flying coaster au monde. Cela signifie que c'est un coaster en position allongée, où vous aurez le ventre vers le sol comme si vous étiez en train de voler. Et multi-launch signifie que vous aurez plusieurs propulsions au cours du parcours. Ce parcours même qui mesure 1,2 km et qui vous fera atteindre 78 km/h de vitesse. Que dire de ce coaster? Il est pour moi, avec un coaster dont je vous parlerai après, l'un des plus beaux au monde niveau thématisation. Vous êtes immergé dans un land à couper le souffle. Quand vous serez dans l'attraction, vous commencerez par une partie dark ride et vous finirez sur la partie coaster. Dans celui-ci, impossible de comprendre où vous êtes. Vous vous baladerez dans les rues de Rookburg, des inversions à travers le parcours vous feront éviter certains bâtiments. Fly est une prouesse technique et nous avons énormément de chance de l'avoir en Europe. C'est donc avec grand plaisir que je le mets à la 4ème position de ce classement. Il aurait même pu être un peu plus haut, mais pour ça il faudra que je le re-ride quelques fois. À la 3ème position, nous retrouvons Wildfire, du parc Kolmarden en Suède. Wildfire est le premier et dernier RMC de ce classement. Un RMC, Rocky Mountain Construction, est un type de coaster qui semble être un coaster en bois, mais grâce à ses rails en métal, celui-ci vous permettra de faire des inversions et faire des vitesses de pointe ou certains éléments de parcours qu'un wooden coaster classique ne pourrait pas faire. Avec une hauteur de 56 mètres, mais une descente seulement de 49 mètres. Wildfire vous fera atteindre 115 km/h sur un parcours d'1,2 km, comporte 3 inversions, et sa première chute vous fera tomber à 83 degrés, c'est-à-dire presque à la verticale. On voit de plus en plus de RMC en Europe, mais celui-ci semble vraiment intense et très beau là où il est situé. En comparaison avec Untamed par exemple, Wildfire se situe en pleine forêt et sa silhouette épouse parfaitement le décor qui l'entoure. Ajoutez à cela que celui-ci est assez récent, je présume donc qu'il ne vibre pas. Wildfire est pour moi donc vraiment l'un des premiers RMC que j'ai envie de rider en Europe. Et c'est donc pour cela que je lui donne la 3ème position de ce classement. Nous voilà maintenant à la 2ème position. Et c'est Schwur des Karnan qui détient cette place. Et pour le bien de vos oreilles, je continuerai en l'appelant juste
Karnan. Karnan se situe à Hansa Park, en Allemagne. C'est un Infinity Coaster de chez Gerstlauer. Karnan va me faire revenir sur des mots que j'ai pu dire avant. Il est certes pas le coaster le plus thématisé. Ce n'est pas forcément la bande son que je préfère, même si celle-ci est excellente. Mais ce qui fait de lui un coaster qui peut se rendre à une seconde place de podium, c'est l'intensité que celui-ci a. En effet, avec 1,2 km de parcours, une chute de 76 mètres à 90 degrés, c'est-à-dire à la verticale, une vitesse allant jusqu'à 127 km/h et une inversion, ce coaster est l'un des plus intenses d'Europe. Vous n'aurez pas une seconde pour respirer, ni même une seconde pour comprendre où vous êtes. Le coaster commence dans le noir, où vous atteindrez la hauteur de 73 mètres. La chute, elle aussi, se fera presque entièrement dans le noir, avec 67 mètres de dénivelé, et le reste du parcours se fera en extérieur. Comme vous pouvez le voir sur les images, ce coaster est à y perdre la tête. Que ce soit hors du coaster ou dans le coaster, vous ne comprendrez pas où vous êtes. C'est le coaster que je veux découvrir à tout prix dans mes prochains voyages. Le coaster qui arrive en première position est un coaster que j'ai déjà ridé. Karnan est pour moi celui que maintenant je veux le plus rider, du fait de tous les ressentis que les gens donnent. Il est très souvent cité en première position ou dans le top 3 des classements européens. Je ne pouvais donc mettre Karnan qu'à la deuxième position de ce classement, et je pense qu'il pourra tout à fait rivaliser une fois que je l'aurai ridé avec le premier du classement. Et enfin, en première position, je pense que vous savez de quel coaster je vais parler. Il est pour moi, depuis 2 ans maintenant, mon coaster préféré d'Europe. Je parle évidemment de Taron à Phantasialand. Taron à Phantasialand est l'un des premiers coasters que j'ai pu rider et est aujourd'hui toujours le premier dans mon cœur. Certes, il n'a pas d'inversion. Certes, ce n'est pas le plus rapide, bien qu'il atteigne les 117 km/h. Taron est pour moi le plus beau coaster au monde. Et quel coaster! Avec 1,3 km de parcours, une hauteur à 30 mètres, une vitesse atteignant les 117 km/h après le deuxième launch. Taron est pour moi le meilleur launch coaster de chez Intamin. Comme je vous le disais précédemment, les critères les plus importants pour moi sont le fait que le coaster soit confortable, la thématisation et l'univers sonore qui accompagne le coaster. Taron remplit à la perfection ces différents points. Une fois installé dans le coaster, vous vous sentirez planer et voler tout au long du parcours. Aucune vibration ressentie, aucun dérangement durant celui-ci. Ajoutez à cela une thématisation parfaite à mon sens. Vous vous baladerez dans les rues de Klugheim, vous frôlerez des bâtiments, foncerez à travers des tunnels, vous esquiverez des roches de très près. Taron a la thématisation la plus poussée pour moi à travers le monde. Entre roches, cascades et bien d'autres éléments, il est vraiment le plus beau. Ajoutez à cela une bande son venant d'Imascore qui accompagne le land complet et Taron en l'occurrence. Il est pour moi un bijou de construction. Vous pouvez noter aussi que pour l'instant Taron est une exclusivité mondiale, même si un clone de celui-ci est en train d'être construit en Chine. Nous avons donc la chance de l'avoir pour l'instant en Allemagne, tout près de chez nous, et il est pour moi l'un des coasters que vous pouvez rider le plus souvent sans jamais vous en lasser. Effectivement, des coasters comme Black Mamba ou Bullfire avec des inversions pourraient à force vous donner des maux de crâne. Taron, pour l'avoir enchaîné environ 8 fois d'affilée, est l'un des coasters où je me suis senti le mieux en sortant de celui-ci. Cela prouve qu'il est extrêmement confortable et fait de lui mon top 1 de ce top des coasters d'Europe. Et voilà, c'est tout pour ce top. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos coasters préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.